Dis encore, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, ne te lasse jamais de faire des prières de combat et des prières de destruction. Parce que c'est un mandat que le Seigneur Jésus t'a donné. Alléluia. Le fait de détruire les œuvres du diable, c'est un mandat qu'il nous a donné. Quand il est venu à la croix, il est venu pour te sauver, c'est vrai. Mais il est aussi pour venir détruire les œuvres du diable dans ta vie. C'est pour cela, écoute-moi, celui qui comprend véritablement les raisons de la croix, cette personne-là ne craint pas sur certaines choses. Alléluia. Parce que quand tu as conscience qu'il est venu détruire les œuvres du diable, et que les œuvres du diable sont aussi manifestes dans ta vie, tu te positionnes d'une certaine manière. Parce que tu te dis, si le Seigneur est venu détruire les œuvres du diable, et que c'est le diable qui est en train de travailler dans ma vie, alors j'ai la victoire sur ce diable qui est en train de faire des choses contre moi. Cela ne dépend pas de toi. Dès ton voisin, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de quelque chose qui a été fait dans le passé. Ça dépend de quelque chose qui a été fait il y a plus de 2000 ans en arrière. Écoute-moi, j'écoutais tout à l'heure un homme de Dieu qui était en train de prêcher, et il a dit quelque chose qui m'a choqué, ça m'a tellement épaté. J'ai dit non, ce soir je vais répéter la même chose. Alléluia. Il disait qu'il était parti un dimanche, après le culte, il est parti regarder un match au Ghana. C'était au Ghana. Il est parti regarder un match avec ses collègues pasteurs. Son pasteur principal avec un autre de ses collègues pasteurs. Et ils étaient en train de regarder le match de Ghana-Nigeria. Il dit qu'ils avaient faim en partant quand ils ont fini le culte. Et quand ils ont commencé à regarder le match, ils étaient tellement stressés. Parce que c'est leur pays qui joue. Tout le monde sait un peu comment ça se passe quand la Côte d'Ivoire joue. Alléluia. Tu es stressé, tu as peur, tu transpires. Donc ils étaient tellement stressés, ils avaient tellement peur qu'ils ont oublié la fin. Et ils ont commencé à regarder. Ils étaient enthousiastes à cause de ce qui allait se passer. Arrivé un moment, le stress était tellement fort. Ils se sont levés, ils ont imposé la main sur la télé et puis ils ont commencé à intercéder pour que le Ghana puisse gagner. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prier. Et heureusement pour eux, je ne sais pas si c'est leur prière ou bien si c'est le Seigneur simplement qui a fait grâce, mais ce jour-là, le Ghana avait gagné le Nigeria 1-0. Alléluia. Donc, ils ont gagné, ils étaient contents, ils ont bu coca, ils ont mangé, ils étaient heureux. Alléluia. Le dimanche qui a suivi, ils ont fini de faire le culte et ils sont partis encore à la maison. Et ils ont décidé de regarder un match à la télé. Et c'était encore Ghana-Nigeria. Mais le truc, c'est que c'était une rediffusion du match qu'ils avaient déjà regardé le dimanche passé. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder ce match, cette fois-ci, les choses étaient différentes. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de regarder le match, ils mangeaient en même temps, ils buvaient parce qu'ils connaissaient le score. Ils savaient que Ghana avait gagné le Nigeria 1-0 ce jour-là. Donc le stress n'était plus là. Ils n'avaient plus besoin de transpirer. Ils n'avaient plus besoin d'intercéder parce qu'ils connaissaient déjà le score. C'est pour dire quoi? Écoute-moi, la Bible déclare que Jésus